Alors, l'étape suivante, évidemment, créer les ailes qu'on n'a toujours pas fait. J'ai soigneusement évité de les faire au début, parce que j'ai envie de faire une version modifiée de la voiture plus tard, et donc il fallait que je fasse le corps de la voiture fonctionnel, sans les ailes aussi. Donc ici, on va les modéliser pour le tuto, pour avoir une forme complète de voiture, et aller jusqu'au bout, mais moi je sais que je vais encore chipoter un petit peu dessus derrière pour faire une version customisée. Donc, on va s'y prendre exactement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va dessiner nos splines et on va générer une surface grâce à ces splines. Le mieux pour commencer, c'est sans doute la vue de côté, on va bien pouvoir ici suivre la forme avec les passages de roues. Et on a aussi un petit marchepied qui se trouve là. Donc en photo, voilà, espèce de petite marche, et puis nos deux ailes. Alors on voit que c'est quand même assez courbe, hein, ici, tout sympa. Donc on va avoir de beaux reflets, là on voit les arbres, etc. Il y a pas mal de choses qui se reflètent là-dedans. Ça risque d'être assez intéressant à reproduire. Alors on voit aussi que l'aile elle est attachée ici à l'arrière à la jointure qu'on avait déjà prévue. Donc jusque là on est bien. Et pareil, c'est tout bombé, tout galbé, tout sympa. Et si je prends la troisième photo, c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, nous on va faire ça, c'est parti. Donc on va commencer comme pour les autres avec une hippie curve pour suivre mieux la forme de la voiture. Moi je commence en vue de côté parce que c'est ce qui me semble le plus significatif finalement. Et je vais commencer au coin ici, car celle qui est par devant là, bah, je la ferai dans la vue de face. Et comme j'ai un angle droit ici, ça semble parfait pour faire le raccord. Alors je vois que c'est un petit peu accidenté au début, donc je vais essayer de suivre finalement cette forme. Après j'essaie de mettre le minimum de points possible. Et j'en place un à chaque changement de courbure. Alors ici il y aura une courbure sur la profondeur, donc je vais en placer un. Et je vais faire comme s'il n'y avait pas de marchepied pour l'instant, on le rajoutera plus tard. Donc ça doit être quelque part là. J'ai assez de points pour l'instant. On va essayer de les replacer pour correspondre au mieux maintenant. Alors là je manque peut-être un peu de points, on va voir. Mhm. C'est pas forcément facile, hein, il faut trouver un bon compromis. Voilà, là je suis bien. Super. Pareil dans les autres vues comme d'habitude. Donc évidemment on a tracé en vue de côté, donc ça s'est mis sur la grille au centre, en 0, 0. La plupart de mes points ils se trouvent là. Pas très compliqué. Comme ceci. Et j'en ai quelques autres, hop, qui viennent se placer plutôt comme ça. Là je le rentre plus loin parce qu'il y avait un retour en bas de la carrosserie. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on voit, ça faisait une petite courbe qui rentre. Il faudra un peu de marge, on verra plus tard comment on raccorde au mieux. Alors je vois qu'ici, c'est pas terrible. Donc, soit je vais rajouter un point, soit je vais essayer de gérer plus finement. Alors celui-là, il est déjà utilisé pour la courbe ici.
Donc peut-être que je vais le passer en corner plus tard, celui-ci. Alors, est-ce que je peux faire ça déjà? Va peut-être falloir que je change de type de courbe. Je vais essayer en contrôle vertex. Là, j'ai pas le contrôle sur cette partie. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est changer la courbe en Bézier. Convert norm to Bézier. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Là, normalement, j'ai accès au type de tangente. Maintenant, je peux les manipuler indépendamment l'une de l'autre. Malheureusement, ce genre d'opération, ça crée plus de sommets lors de la conversion que ce qu'il existait au départ. Donc souvent, on a un peu plus de travail. Il faut tout replacer. Vous voyez là, c'est pas génial. Les conversions, c'est toujours décevant. Voilà. Vraiment, j'essaie d'éviter en général, mais là, j'étais bloqué. Je vois qu'ici, on peut faire mieux aussi. Ce serait peut-être quelque chose comme ça. La tangente toujours à l'extérieur pour être sûr que ce soit convexe et non concave. Alors, pour le reste, on va vérifier si ça n'a pas trop bougé. Je vois qu'ici, ça suit plus très bien, donc je vais replacer mon point. C'est mieux. Là, c'est toujours OK, donc c'est très bien. Et maintenant, l'avant est à retravailler, évidemment, puisqu'on doit placer tous nos points ici, dans l'espace de la profondeur de la vue de côté. Alors, on va les prendre un par un. Donc, le premier ici, ça correspond au coin. Donc, au raccord entre l'avant et le côté, ce qui est très très abstrait finalement ici. Et malheureusement là, c'est caché. Donc on va le placer à l'instant, on verra plus tard si on peut faire mieux. La tangente, je la fais suivre à peu près courbe et je passe au suivant que je place également sur la ligne et ainsi de suite. Super. On place les petites tangentes. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle je préfère commencer avec les hippie curves. Parce que sinon, chaque opération ici, bah, il faut manipuler les tangentes aussi. Et en plus, on a très vite fait de faire un truc comme ça, produit un mauvais reflet. Ça peut exister, mais ça ne nous encourage pas à faire quelque chose de régulier. Faut toujours faire attention avec les tangentes manuelles là. Là on voit que tout est toujours bien, c'est très chouette. Si je cache maintenant mes plans de référence, eh bien je vois que la partie que j'ai fait ici, elle n'a pas l'air de vouloir bien se raccorder avec ça. Je m'explique. Si je continue cette courbe, j'arrive bien loin là-bas, et je devrais arriver ici. Donc la partie avant là, que j'avais faite, bah, j'étais pas trop sûr de moi quand je l'ai créé, et j'avais bien raison parce qu'en fait ce point là il est faux, il va falloir qu'il avance beaucoup plus par ici. Donc on va le placer quelque part là, et ce sera l'occasion de refaire cette espèce de petit bouclier. Je l'ai appelé pare-choc, mais en réalité il y a un pare-choc devant chromé, donc c'est pas le pare-choc. Et ici il faudra voir comment on fait pour raccorder au mieux. Je pense que je vais la couper au coin ici, et puis faire un segment qui va de celui-ci au raccord qui est là.
Comme ça, on aura un côté ici, un côté là, un guide ici et un guide le long de l'aile. Ça, c'est bien pour faire un birail avec 2 sections et 2 rails. Je vais me replacer ici et je vais essayer de copier cette courbe et de l'éditer pour qu'elle aille se marier avec ma nouvelle courbe. J'en fais une copie tout simplement. J'ai pas envie d'enlever l'autre parce qu'elle m'a servi à générer ma première surface. Et on sait jamais, peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Ceci, je vais directement aller le raccorder à ma nouvelle courbe en sectionnant le carré au centre. Sinon, vous avez vu, ça ne marche pas. Donc voilà, là ma base est ok, je suis raccord. Et maintenant, il n'y a plus qu'à placer tout le reste. Alors, comment ça va se présenter ici? Pas évident de savoir. Là, j'étais en retrait. Pourquoi j'ai fait ça? Première question. Et pourquoi je suis si bas surtout? Alors, on voit que c'est une erreur ici. Pas plutôt à cette hauteur-là. Cette hauteur-là, on voit que ça descend. Donc ce point ici dans le coin que je viens de créer, il est peut-être pas bon du tout. Ça vaudra la peine de s'y repencher juste après pour savoir ce qui s'est passé là. Et là, je le place par principe. Ce qui compte, c'est surtout qu'au centre, ce soit bien régulier. Alors là, j'ai un problème de tangente. Je vais essayer de le résoudre tout de suite. En choisissant les contrôle vertex. Et en plaçant au mieux les petites tangentes. Si possible. Et là, je suis confronté à une difficulté. C'est pas trop en fait dans cette vue. On dirait que c'est beaucoup plus haut. À peu près comme ça, hein, voire plus. Par contre, si je monte ça ici quelque part, comme ça le laisse supposer dans la vue de devant, je vois que sur le côté, ça n'est plus juste. De plus, si je recule ici, pour à nouveau correspondre sur cette ligne, là je suis plus du tout dessus. C'est assez difficile de savoir ce qui doit se passer. Je vais faire un compromis, je vais le placer entre les deux. Là il est à peu près sur la ligne, il est sur la ligne. Ici on sait pas ce qui se passe derrière, donc on peut imaginer que c'est là. Quoique, avec cette courbe, c'est assez compliqué d'y croire. Donc je suis en train de me dire que peut-être ce raccord là qu'on voit, il se trouve très très loin dans la profondeur. Vraiment là-bas, là-bas, là-bas. Et dans ce cas-là, je peux à la fois sans doute baisser mon point, l'avancer. Ah, et là on est trop en avant. C'est pas ça non plus. Vraiment pas évident cette partie. Peut-être qu'il y a une erreur sur les plans. Le meilleur compromis, ça semble être ici quelque part. Là, je vais pouvoir avoir un beau raccord. Le pare-choc ici en chrome cache ce qui se passe derrière, donc c'est possible qu'il soit à cette hauteur-là. Et là, je suis sur la ligne
C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est probable. Là, j'ai quelque chose d'à peu près continu. Ce qui est étrange, c'est que ça rentre comme ça pourrait avancer davantage, j'ai l'impression. Comme ceci. On vérifiera juste après si ça a l'air correct. Là, c'est plus bon. Je vais mettre la même hauteur que son voisin ici. Là, je vois que c'est un petit peu fantaisiste également. Celui-ci, je vais le forcer au centre. Voilà. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent, mais ce qui compte, c'est la moitié qui se trouve dans cette zone. Et comme j'ai quelque chose de plat, ça devrait bien se raccorder. Pareil ici, ça a l'air assez régulier pour le raccord. Donc, il faut que je ramène le point de mon aile sur celui-ci. Et je vais en profiter pour changer sa tangente. Hop. Là, ça a l'air d'être plus continu. Par contre, je vois ici que c'est assez étrange. Ça n'a pas l'air très juste. Alors évidemment, la ligne qu'on voit là, c'est la ligne la plus en avant, à l'avant de la courbe. Mais il y a un retour, et puis ça descend. C'est pas forcément évident de bien comprendre ce qui se passe. Sans doute que tout ça, c'était déjà bien placé. Quelque part ici. Ça va pas forcément être très facile à bien ordonner là. Ça, c'est peut-être plus en arrière finalement. Et là, il va falloir faire la courbure. Pas évident du tout de cette partie, hein. Il y a des subtilités. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ce point-là a l'air dans une meilleure configuration qu'avant, donc on va déjà se raccorder, puis on aura un meilleur aperçu de l'ensemble. Je raccorde avec C, mais en choisissant le carré jaune avant. Et de nouveau, petit problème de tangente. On va regarder dans toutes les vues pour que ce soit propre, bien comme il faut. Ceci. Et voilà. Et ici encore. J'ai fait le mauvais raccourci. On est bien. On regarde évidemment chaque fois dans toutes les vues. Et c'est OK. Là, je regarde un petit peu. J'essaie de m'imaginer avec mes fils de fer
la forme de l'ensemble. On peut imaginer que si cette section ici, elle est droite, est très courbée vers la fin, ainsi que celle qui est sur la ligne de symétrie, on va récupérer le galbe qui nous manque avec cette ligne finalement un peu trop repoussée en arrière. Ça peut être une bonne nouvelle. Une autre difficulté, c'est cette ligne-ci. On pourrait penser que en fait elle est déjà bien placée et qu'on a juste à la récupérer pour pouvoir l'utiliser. Malheureusement, on l'a utilisée pour générer notre bandelette de poly, mais après on l'a projetée. Donc il existe en fait un décalage entre ces deux lignes. Si je l'utilise tel quel, je vais avoir des trous à certains endroits. Il faudra soit la replacer et la prolonger, soit en créer une nouvelle. Deuxième difficulté. Pas évident tout ça. Alors je pense que je vais cacher ça parce que ça m'induit en erreur. Quelque part. On sait que c'est pas bon et on n'arrive pas à en faire abstraction. Alors en vue de devant, je vois également que cette spline est trop basse. Elle est pas du tout placée en fait sur la partie blanche de carrosserie que j'aimerais refaire. Donc ça m'encourage dans l'idée que c'est une position erronée, et là elle est trop basse, donc je vais carrément la cacher. On n'en parle plus. Et la ligne médiane ici qui existait au départ, pas forcément, elle est pas bonne non plus. Donc je vais la cacher pour éviter de m'induire en erreur. Cette ligne-là, elle est sans doute OK. On voit qu'elle arrive à peu près au raccord ici. Donc il va falloir faire un petit rebond pour le bourrelet qui se trouve là. On va pouvoir faire ça assez facilement. Et alors, cette dernière, elle est aussi assez fantaisiste finalement, elle arrive à un endroit improbable. Elle devrait arriver quelque part ici, sur l'aile et pas derrière. Donc ça m'encourage aussi dans l'idée que c'est pas bon. J'ai voulu aller trop vite au début. C'est pas grave, on va la cacher et on va repartir sur une bonne base. Donc la ligne d'en bas là, on vient de la placer, normalement elle est OK. Donc on va essayer de raccorder verticalement le tout. Je vais créer une nouvelle épicurve. Je vais la placer ici au centre avec C pour créer un point accroché. Alors, ça n'a pas marché malheureusement. On recommence. Et ça y est, c'est dessus. Et je fais C également ici. Alors, je valide, et évidemment, ces points-là, ils sont pas exactement où ils doivent être. Le premier, très bien qu'il soit tout au bout. Alors, de cette courbe-ci, évidemment. Maya, tu n'es pas coopératif, que fais-tu? J'ai vraiment pas envie de raccorder à la bonne spline, on dirait. Est-ce que j'ai un outil quelconque de snap? Alors, on pourrait désactiver ça, mais ça a pas l'air d'être ça. Ça reste un bug à nouveau. Voilà.
Alors là, je l'ai snappé pour le principe, mais ça va bouger, c'est sûr et certain. Et ici, je vais me placer à peu près au 0. Je prends les petites tangentes, je les ramène au centre. Comme ceci. Et là, je vais travailler ma courbe. Alors je vois déjà ici que c'est pas bon du tout, donc on peut les tirer vers l'avant. Évidemment, ce que j'aimerais faire, c'est une belle courbe. C'est peut-être quelque chose comme ça. Peut-être. On va garder ça pour l'instant. On voit pas très bien avec les plans, évidemment. Mais là, on a un beau petit volume qui va pouvoir se créer. Là, je vois que j'ai de doubles lignes, c'est un peu chaotique. Ce qui serait bien, c'est que celle-ci, donc qui est en vert, elle aille jusqu'au centre. En suivant, bien sûr, le capot. Alors, elle m'a servi à générer ma bandelette de polygones. Normalement, elle est plus utilisée, donc on va éventuellement la modifier. Alors moi, je préfère plutôt déplacer ce point-ci et l'accrocher et en ajouter un autre, que d'essayer de prolonger la spline. Et je fais bien attention de me raccorder à celle que je viens de créer, pas les autres. Parce qu'il faut que ce soit ces deux-ci qui soient raccordés ensemble pour générer ma face. Donc là, je suis content. Maintenant, je vais créer un nouveau curve point ici. Et je vais insérer un nœud, comme cela, pour avoir une petite poignée de plus que je vais pouvoir accrocher ici. On suit au mieux. Si c'est pas absolument parfait, c'est pas grave, puisqu'il y a un vrai raccord de carrosserie là. C'est un emboîtement, c'est pas toujours parfaitement parallèle. Mais ici, en tout cas, je dois retoucher ma tangente, donc CTRL vertex et c'est parti. Je vais le placer à la même hauteur. Hop, rapprocher. Ici, je vois que j'étais beaucoup trop loin. On essaie de trouver une position qui convient. Et voilà. Alors là, je me rappelle que c'était pas bien accroché à la carrosserie. Donc on va essayer de se rapprocher au mieux. Je vais pas aller vraiment trop dans le détail ici parce que je sais que de toute façon il va me rester un petit joint à la fin. Quoi qu'il arrive, comme c'est emboîté, c'est normal que ce soit pas absolument parfait partout. On va dire que ça nous convient. Et ici, je peux au moins remplir le trou, hein. Alors pas facile de savoir comment ça va être interpolé d'avance, mais on va le faire en plusieurs fois. Là je vois que je suis beaucoup trop bas finalement. Ce point-là, c'est l'occasion de l'accrocher à la spline qu'on avait faite tout à l'heure. Faut que je prenne tous les axes. Et hop. Je vois qu'il pourrait même être un peu plus en arrière.
quelque part ici par exemple, et que c'est celle-ci qui pourrait s'adapter en conséquence. Pause manip. Pourquoi j'ai pas mes... Ah oui, c'est une Bézier celle-là. Donc il n'y a pas les mêmes options. Mais c'est pas grave, elle peut totalement se raccorder avec une hippie curve. De nouveau, j'ai pas sélectionné le petit carré. Voilà, en principe elles sont jointives. Mais maintenant celle-ci, bah, elle a pris un raccourci, elle passe à travers, donc on va adapter. Alors où sont les points? Ils sont cachés. Ah, c'est pénible des fois. Pourquoi je vois pas mes petites poignées? On va isoler ça. On recommence. Il y en a forcément une quelque part. Ou pas, on dirait. Bon, on va en ajouter une alors. Moi je veux un point là. Hop. Parce que c'est un peu plus galbé et que ça doit ressortir. Alors, où se cache le suivant et pourquoi il n'est pas aligné? Bonne question, ça a l'air d'être presque bon. Ça doit être une question de tangente maintenant. On va passer dans l'autre mode. Voilà, contrôle vertex. Est-ce qu'il y en a des cachés? Bonne question. Difficile à dire. On voit pas grand chose avec ce mode de vue. Alors là, il doit y en avoir une cachée. Ouais, elle est en dessous là. Elle est bien cachée. Ok, super, ça suit. Yes. Alors, on a quasiment tout ce qu'il faut, hein. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, je vois ici qu'il y a un truc un peu mystérieux. Je me dis, bah, pourquoi ça fait cette forme? Je me rends compte que c'est un petit peu bosselé. Alors, est-ce que ce point-là, ce serait pas le dernier qu'on a en trop ici? Hop, allez. Et si, exactement. Donc ça, c'est l'autre côté qui est mal placé. Bon, a priori, nous, on travaille de ce côté-ci. Alors, ça va peut-être bien fonctionner. Je vois quand même qu'il y a une espèce de boss là qui me plaît pas beaucoup. On peut améliorer ça. Non, ça c'était la vue de face, c'était normal. C'est ici que ça fait concave convexe. Au final, cette partie est vraiment pas évidente. Je m'attendais à un truc plus simple.
Ça m'ennuie que ce soit si rectiligne. J'aimerais que ce soit beaucoup plus courbe. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Je pense qu'il va falloir ramener ça vers l'avant, pas le choix. Pour récupérer du galbe. Ici, on va refaire la tangente aussi. Alors, c'est fastidieux tout ça, mais une fois qu'on aura créé notre surface, ça va être bien. Là, je vois que c'est concave, ça me plaît pas. On va encore retoucher. Je vais repasser par les tangentes parce que ça ne me convient pas. Naturellement, comme on a tout déplacé, ben, c'est plus tout à fait raccord. Donc il faudra à nouveau s'accrocher à ce point central. Alors je vais d'abord m'assurer qu'il est bien au centre. Ça, apparemment c'est bon. Et puis ici, recaser notre copain. Alors on va perdre un peu de courbure, mais vu que c'est vers le dessous, en fait ça se verra pas vraiment. On regarde dans la vue de face, c'est top pour le placer dans l'axe de symétrie. Et c'est pas si mal finalement. J'ai quand même un peu mes tangentes à retoucher. Il est un petit peu balèze. Voilà, bon. Alors la dernière chose qui nous manque, c'est le raccord ici. Ça va être une information pratique aussi à avoir. On peut voir ici également, pas dans la vue de côté. L'avantage d'avoir effacé aussi la partie du centre, c'est que maintenant je vais avoir cette partie du centre et le début de LED complètement continu. Et donc on aura notre reflet qui va aussi se propager parfaitement de l'un sur l'autre. Ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Mais pour construire notre birail, on a besoin de sections intermédiaires. Et il nous en faut plus que deux. Que passer de celle-ci directement à celle qui est là tout derrière, que je dois couper d'ailleurs, ça va pas marcher. Faut l'aider avec des intermédiaires. Je vais isoler mes nouvelles courbes ici. Alors, ce n'est pas la bonne. Et là, on devrait y voir un peu plus clair. On n'aura que ce sur quoi on doit travailler. Ça commence à prendre forme, ça c'est bien. Je vais créer une nouvelle hippie curve ici à travers tout. Alors là, difficile de savoir à quoi je m'attache dans celui-là. Il y a plusieurs splines, donc on va le faire direct en 3D. Et on se déplacera plus tard. Je suis pas sûr qu'il me l'ait créée. Si elle était cachée, pas de chance. Maya, tu n'as aucune logique parfois.
super. Voilà, on va pouvoir travailler en y voyant un petit peu plus clair. Donc celui-ci, je vais le déplacer gentiment en me focalisant sur cette vue et cette vue. Bien sûr, je le garde snappé à la courbe. Hop, ça semble être un bon compromis. Pour celui-ci, je le déplace. Et là, je suis aussi dans la courbe. Mes tangentes font n'importe quoi. Donc on va gérer ça. Là, on est bien rectiligne. Contre, ici, on voit que ça va être beaucoup plus courbe. J'ai perdu tout mon galbe, puisque j'ai pris le chemin le plus court. Et je vais pouvoir le récupérer en faisant ceci. Évidemment, je me déplace pas sur X, hein, puisque je l'avais déjà bien placé. Alors ici, j'ai un peu de mal à me figurer ce qui se passe. C'est un peu brisé. Hein, c'est une ligne brisée. J'aimerais voir ma courbe. Alors normalement, je peux augmenter le nombre de spawns, mais il faut que je rebuild ma courbe. Une autre façon de faire un petit peu plus rapide, s'il veut bien, c'est de la convertir en courbe de Bézier. Là, j'aurai un aperçu un peu différent. Et maintenant, elle est à nouveau courbe. On peut bien voir ce qui se passe ici. On peut imaginer quelque chose comme ça. C'est une tangente plus courte. De nouveau, moi je regarde ici que ma poignée est plus à l'extérieur que ma courbe pour être sûr que ce soit convexe et non concave comme ça. C'est assez subtil hein, parce que c'est presque plat. Mais du coup, ça va changer mon reflet une fois encore. Là, je vais même la gonfler un peu pour l'esthétisme. Super, regardez, ça prend vraiment forme. Et le beau squelette. Alors pour être honnête, je sais pas encore vraiment comment le B-Ray va pouvoir fonctionner. Il va peut-être falloir accorder celle-ci et celle-là et partir du bout. Pouvoir faire la petite partie centrale ici toute seule, même si ce serait mieux que tout soit fait en une fois. Je pense que je vais lier ici les deux courbes, on va tenter. On va faire un attach. Heureusement, on se rappelle que quand on attache, il y a tout qui se décale. Par chance, toute la partie centrale est ok, mais par contre, l'endroit où ça a été lié, bah, c'est décalé. Ici, heureusement, il a gardé l'ancienne, donc on peut se permettre de retrouver la position. Quelque part par là. Et moi, je vais enlever les anciennes parties. Je vérifie dans mes vues différentes que ça a l'air de correspondre à ce que je veux. Ici, évidemment, j'ai un accident. Ça, c'est dommage. Alors, là, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Si je la baisse, c'est plus bon ici. Alors, c'est ma montée que ça doit faire. Si je la recule, c'est plus bon là. C'est un petit peu bloqué.
Bon, c'est pas génial. Du coup, c'est celui-ci qu'il faudra déplacer pour resnapper à nouveau. Regarde bien dans la vue front. Enfin, top et front plutôt. De le remettre dans l'alignement. Encore une fois, il faut prendre le carré jaune, sinon ça ne fait que sur un axe et ça suit pas la spline. Ok. Donc maintenant, on a un très long rail, un autre très long rail, on a une section à traverser, deux sections à traverser, et ici, ah bah, il nous faut une troisième. Ce qu'on peut faire, c'est couper. Alors il a pas l'air coopératif là, il veut pas m'afficher un raccourci. Le petit couteau. Donc on va pouvoir se raccorder ici. Mais là on a une très longue portion où on n'indique pas du tout quel genre de courbure il doit produire. Ce serait bien d'avoir un intermédiaire. Même ici là, je sais pas trop ce qu'il va faire, ça risque d'être un petit peu foireux. La bonne nouvelle, c'est que dans la vue front, on a exactement ce qu'il nous faut puisque on voit le profil qu'on doit ajouter. Un peu de ménage. Et je vais créer une nouvelle courbe, une hippie-curve comme ceci. Et avec C, je vais pouvoir l'accrocher à deux endroits. Hop, et hop. Alors, comme tout à l'heure, Maya n'a pas pu m'afficher ma nouvelle courbe dans le mode d'isolation, donc je vais la chercher. Petit aller-retour. Et là, je vais pouvoir ajouter un petit peu de détails pour suivre parfaitement la courbe. Alors, je pense qu'un point de contrôle supplémentaire ne serait pas superflu. Et je vais pouvoir le placer finement comme ceci. Alors, on va passer par les tangentes. On voit que c'est légèrement galbé, c'est cool, ça donne une forme sympa. Ici, c'est mal placé. Et là, monsieur, il est parti à balle, mais il faut qu'il revienne nous voir. Là, je vois que c'est concave, je le convexifie, je sais pas si ça existe. Super. Superbe. Bon, a priori, tout est snappé. Je sauvegarde ceci. Et on va faire un test de génération de surface dans quelques instants.